depuis 2019, nous avons engagé un processus de cohésion sociale au niveau de la Casamance et qui a abouti aujourd'hui au projet Aliwili. Aliwili 2, qui est essentiellement focus sur l'accompagnement des victimes après le dépôt des armes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est arrivé ce processus et comment nous sommes arrivés à ce projet Aliwili qui se concentre essentiellement sur l'accompagnement des victimes. Donc, l'État du Sénégal, à travers le comité ad hoc, a engagé une discussion avec le camp de Diakaye et qui a abouti à la signature de l'accord de paix. Et dans l'accord de paix, il était prévu d'engager un processus qui devait aller jusqu'au dépôt des armes et à l'accompagnement des combattants après le dépôt des armes. Donc, vu que le processus de dépôt des armes étant un peu lourd, l'État du Sénégal a sollicité l'appui du gouvernement américain à travers l'USAID qui a bien voulu accepter de donner un budget pour accompagner les victimes après le dépôt des armes. Donc l'accompagnement est essentiellement accompagnement économique et accompagnement social. Pour l'accompagnement économique est du ressort de la Caritas. Et dans l'accompagnement économique, ce qui est prévu, c'est essentiellement l'accompagnement que nous faisons aux victimes, l'accompagnement financier, mais aussi également l'appui que nous leur donnons pour pouvoir subvenir à leurs besoins quant au financement des projets personnels. Mais aussi nous avons prévu d'accompagner un peu les communautés à travers ce que nous appelons la stratégie People to People, qui consiste non seulement de ne pas se concentrer seulement sur les victimes, mais également de donner une part importante à la communauté. Mais de l'autre côté, nous avons aussi l'autre partenaire qui est la DPC, qui s'occupe de l'accompagnement social. Dans l'accompagnement social, nous utilisons une stratégie qu'on appelle 3B4D. Et la stratégie 3B4D consiste à montrer aux populations que l'essentiel, c'est ce qui est bon pour chacun et que tout le monde doit se concentrer sur l'or que chacun présente, mais aussi également dans l'accompagnement social nous avons un volet très important qui est la dotation des extraits de naissance des communautés vivant en Casamance et qui n'ont pas d'extrait de naissance. Donc, les extraits de naissance ne sont pas venus de manière fortuite. Diakaye a bien voulu accepter dans la négociation de mettre un volet extrait de naissance parce que sachant qu'au niveau de la Casamance, la majorité de la communauté vit sans identification. Donc, avec l'appui que nous avons de l'État, l'État a accepté aussi de négocier et de passer par un code du code de la famille et qui permet au procureur d'ordonner et de permettre aux mairies de donner les extraits de naissance aux ayants droit, même si le délai est dépassé. À travers une ordonnance, on peut déclarer une personne. Donc, c'est ainsi que la DPC, Dynamique de Paix, est responsable de ce volet, mais aussi également est responsable de l'accompagnement, de la guérison des traumas, des personnes vivant avec des traumas. Donc on a un volet très important quant à l'accompagnement des traumatisés de la guerre. Et nous avons aussi également un autre volet qui n'est pas au niveau de la DPC ni au niveau de la Caritas et qui est géré directement avec ISAD. ISAD, c'est l'association des victimes des mines qui sont basées au niveau de Djifangor et pour lesquelles nous avons donné un accompagnement économique et un équipement qui va permettre d'équiper le centre d'appareillage de Djifangor et qui va le permettre de pouvoir installer les prothèses au niveau local. Donc actuellement, aujourd'hui, nous sommes à ce niveau d'exécution de ce projet et je pense que tout ça est à l'honneur de l'État du Sénégal, mais aussi avec l'appui du gouvernement américain qui a accepté d'accompagner le processus. Comme vous le savez, au niveau de la Casamance, nous avons une communauté qui pense qu'elle doit avoir son indépendance. Du coup, les populations de la Casamance sont isolées du circuit de l'état civil au niveau du Sénégal. Donc, ce qui s'est passé dans les localités où nous vivons effectivement la guerre, les habitants de la localité n'ont pas accès aux états civils, ce qui fait que finalement, la majorité des personnes vivant au niveau de la Casamance, en particulier dans la zone de Bignona,
souffrent de ce problème et la majorité n'a pas d'extrait de naissance. Donc, sachant que l'extrait de naissance permet à la personne d'avoir accès à ce que nous appelons la reconnaissance civile de la personne, Jakaye a décidé d'intégrer ce volet dans les négociations et que l'État du Sénégal aussi l'a accepté. Les attentes par rapport à ça, c'est que la communauté puisse accepter que seul ce processus pourra les aider à avoir les extraits à temps réel. Parce que dans ce processus, nous ne faisons pas d'audience foraine, mais c'est une déclaration directe qui est donnée à la communauté. Et aussi l'avantage qu'ils ont, c'est parce qu'ils n'ont pas à débourser de l'argent pour avoir leur extrait. C'est gratuit. Donc aujourd'hui, nous appelons toute la communauté casamançaise de pouvoir adhérer à ce projet et que toutes les personnes qui sont dans la communauté, qui ne sont pas encore informées de ce projet, puissent s'approcher des mairies pour pouvoir s'inscrire et bénéficier de ce processus. Oui, effectivement, ça facilite la cohésion sociale parce que dans nos stratégies de mise en œuvre du projet qu'on appelle le 3B4D, il est nécessaire et essentiel que les communautés qui vivent dans la localité puissent avoir accès au minimum devant leur permettre de vivre tranquillement et d'accéder à tout ce qui peut être ouvert à une personne normale au niveau du Sénégal. Parce que sans extrait, tu ne peux pas avoir de pièce d'identité et sans pièce d'identité, tu n'es pas un Sénégalais.